les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 3 juillet 2025. Et oui, déjà, on a bien entamé le mois de juillet. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, ça commence un petit peu à se rafraîchir, ça fait un petit peu du bien. Donc, on va voir quel est le message, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, nous avons la carte, nous avons 29 chemins. Donc, on a la lune qui nous parle d'évolution, simplicité, le royaume animal. Donc ici, avec la lune, eh bien, on voit que vous allez être connecté à votre intuition, à vos ressentis. Il va y avoir beaucoup de clairvoyance et on nous parle d'une évolution importante. Donc, vous accédez à une nouvelle étape dans votre vie. On voit aussi une connexion importante avec les animaux, que ce soit avec votre animal de compagnie ou peut-être avec un animal totem qui vous guide. Mais en tout cas, on a des énergies puissantes qui nous parlent d'intuition et de clairvoyance. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer et quelles sont les prédictions pour vous. Alors, pour ce jeudi, donc à la coupe, nous avons la lune, encore une fois, et nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, on voit effectivement beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. C'est quelque chose qui va vous guider tout au long de cette journée. La carte de la Vierge, ça peut nous montrer qu'il y a des tensions, des désaccords. Mais par rapport à cette situation, vous allez être plus à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir justement dépasser ces conflits, ces tensions qui étaient présentes. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a des schémas répétitifs. En tout cas, ici, vous vous connectez à votre subconscient pour vous éloigner d'une situation un petit peu complexe. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ours, nous avons le trèfle et le cavalier. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. En tout cas, ce sont des nouvelles inattendues sur le plan financier. Mais c'est aussi des nouvelles d'une personne qui est très protectrice, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne vraiment qui vous rassure, qui vous réconforte. Donc il y a ici une opportunité, quelque chose d'inattendu qui se présente. Alors, nous avons la consultante, nous avons le cœur, nous avons la carte des oiseaux, le serpent, la maison, nous avons les souris, la croix, le livre et la carte de la tour. Alors ici, nous avons la consultante. Donc la consultante, ça peut être vous ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous montre qu'actuellement, vous vivez une situation difficile. Ça peut concerner la famille, ça peut nous montrer qu'il y a eu une déception ou aussi une trahison, une personne qui n'a pas été honnête. Et donc, on voit que vous allez vous connecter à votre cœur, à vos émotions par rapport à cette situation. Il y a des communications, il y a des discussions pour pouvoir justement trouver des compromis et dépasser une situation difficile. Donc ça nous montre qu'il y a des préoccupations sur le plan familial, mais aussi par rapport à votre foyer, il y a des inquiétudes qui sont présentes. En tout cas, avec la croix, vous êtes guidé. Ici, ça nous parle vraiment de foi, ça nous montre que vous recevez des messages au niveau spirituel qui vous permettent justement d'y voir plus clair par rapport à cette situation difficile. Le livre nous indique que vous allez approfondir certaines choses. Donc ça peut être le fait de développer des nouvelles connaissances, notamment au niveau spirituel. On voit que vous allez approfondir certaines choses, mais aussi pouvoir prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Donc il s'agit également de démarches importantes dans un établissement, dans une structure, et ça concerne votre foyer. Pour certaines personnes, ça peut être des recherches par rapport à un bien immobilier. Donc vous allez échanger, vous allez discuter autour de ce projet qui vous tient à cœur. Mais il y a un petit peu d'appréhension, c'est comme si vous vous sentiez isolé ou en retrait dans une situation actuellement. Puisqu'on a les souris et la tour qui peuvent nous montrer qu'il y a un sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. En tout cas, il y a une personne avec qui vous ressentez une forte connexion, beaucoup d'amour, mais peut-être qu'il y a des difficultés, qu'il y a une épreuve dans cette relation. Donc vous allez y voir plus clair par rapport à cette épreuve, par rapport à ces difficultés que vous vivez. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit, voir quelles sont les énergies.
Alors, à la coupe, nous avons l'As de bâton et nous avons le 2 de bâton. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet inspirant, un nouveau projet qui vous anime, qui vous passionne. Et vous allez avoir des nouvelles perspectives dans ce nouveau projet. En tout cas, on nous parle de créativité, d'inspiration. Et on nous montre qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ça nous indique que vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation, d'avoir du mal à voir clairement les choses. Mais on nous dit que cela est seulement illusoire et que vous allez pouvoir vous libérer de cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Donc c'est la possibilité d'enlever ce ruban sur vos yeux et d'y voir plus clair dans une situation. Alors, on retrouve le 2 de bâton, nous avons le roi d'épée, la carte de l'ermite, la justice, le 6 d'épée et le 10 de denier. Donc ici, effectivement, on voit que vous avancez vers l'avenir. Le 2 de bâton, ça indique aussi des nouvelles perspectives. Ça nous montre que vous avez la possibilité de recevoir des messages sur votre chemin de vie, d'y voir beaucoup plus clair dans une situation. Le roi d'épée nous parle vraiment de réflexion, nous parle aussi de maturité. Donc vous prenez des décisions concrètes après avoir réfléchi, après avoir fait le point dans une situation. Donc il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, il y a une situation qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. La justice, c'est la possibilité de peser le pour et le contre. C'est le fait que justement vous avez des décisions à prendre qui demandent justement à réfléchir, à faire le point. Ici, nous avons le 6 d'épée qui nous indique que vous avancez. Il y a une transition importante dans votre vie. Il peut être question d'un voyage, mais ça peut être aussi de manière symbolique. C'est le fait d'avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. En tout cas, on nous parle de stabilité sur le plan financier. On voit que vous retrouvez plus d'équilibre. Et le 10 de denier, c'est en lien avec votre patrimoine. Donc ça peut être le fait que vous retrouvez plus de stabilité au niveau matériel. Mais aussi, il y a cet équilibre, il y a peut-être un projet qui devient beaucoup plus concret, ou aussi on peut nous parler d'une acquisition, on peut nous parler d'un projet important qui se concrétise. Donc vous allez réfléchir, vous allez faire le point dans une situation, vous retrouver avec vous-même pour mettre en lumière certaines situations. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec cet oracle pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Et on a déjà la carte de l'isolement. Donc effectivement, ça peut nous montrer qu'il y a une sensation de rejet, une sensation de solitude actuellement. Peut-être aussi une difficulté à trouver votre place dans une situation, quel que soit le domaine concerné. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la guérison et la carte du voyage. Donc ça nous indique un déplacement positif, un déplacement vers lequel vous allez vous sentir guidé. Donc on nous parle aussi d'une manière plus subtile ici. Ça nous indique une transition dans votre vie et c'est le fait de vous libérer d'un poids, c'est le fait de vous sentir plus apaisé par rapport à une situation puisqu'il y a une transition, puisque vous avancez vers un nouveau chemin. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'argent, nous avons le passé et la carte de la maladie. Donc, ça peut indiquer que par rapport à une situation du passé, il y a eu des difficultés sur le plan financier ou aussi par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis, puisqu'on a ici les mains tendues. Donc, ça peut être des blocages qui ont été présents dans le passé et on nous montre bien que par rapport à ces énergies, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des réponses. Donc nous avons la renaissance, la carte de la lenteur, le lâcher-prise, nous avons la peur, l'enfant et la carte du choix. Donc vous allez vous sentir renaître. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, mais on nous montre bien que vous allez ressentir plus de lâcher-prise, plus de calme. Donc il y a comme une transformation intérieure qui prend du temps, mais qui est vraiment concrète et qui vous permettra d'avancer. Donc c'est comme si, peut-être par rapport à des peurs, par rapport à des craintes, vous sentez certains blocages, vous sentez qu'il y a quelque chose qui prend plus de temps à se mettre en place.
mais vous avez la possibilité de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos émotions. Ça peut nous indiquer aussi une transformation pour un enfant ou pour aussi une personne qui est plus jeune que vous. Donc il y a une décision par rapport à cet enfant ou par rapport à cette personne qui est plus jeune que vous. Et en tout cas, on nous parle de lâcher prise, on nous parle vraiment d'apaisement. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser ce premier oracle et on complétera avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons l'admirateur secret et nous avons la carte de la rivalité. Donc ici, on voit une personne qui vous admire en secret. Donc ça peut être un homme ou une femme, on a un admirateur ou une admiratrice secrète qui ressort. Et on voit qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ou ce qu'elle ressent, mais qui peut ressentir ici une forme de rivalité par rapport à une autre personne. Donc au dos du jeu, nous avons la légèreté. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'au niveau amoureux, vous allez vous sentir libéré d'un poids. Vous allez vraiment vivre l'instant présent et vous libérer de tout ce qui pouvait vous bloquer. Donc nous avons l'amour véritable, nous avons la différence d'âge, le nouvel amour, la rencontre en soirée, la relation toxique, la réalisation d'un rêve, le silence, la distance géographique et la carte du consultant. Donc ici, on voit l'amour véritable. On voit qu'il y a une relation très forte, un amour inconditionnel. Ça peut être en lien avec une personne qui a une différence d'âge. Ça peut être aussi une différence au niveau des croyances, peut-être religieuses. Mais en tout cas, vous avez fait une nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre, c'est quelque chose de très positif. On voit qu'il y a un petit peu de choses que vous gardez en vous. Il y a cette notion de silence par rapport à quelque chose de difficile. Peut-être par rapport à une ancienne relation ou quelque chose de toxique que vous avez traversé. En tout cas, par rapport à cette nouvelle rencontre, il s'agit de sorties, de moments de partage. On peut nous indiquer que c'est une personne qui vit loin de vous. Donc il y a peut-être une distance géographique ou un éloignement. Mais dans tous les cas, on voit que cette relation va continuer de s'intensifier. La carte du consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme, ou ça peut être aussi l'homme qui est proche de vous, donc la personne pour qui vous ressentez des sentiments. Donc il y a la réalisation d'un rêve et de vos projets au niveau amoureux. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on vous dit que c'est votre âme qui garde tous les souvenirs et que c'est vraiment ça qui est le plus important, tous les souvenirs, toutes les expériences que vous avez pu traverser. Nous avons aussi, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici, on vous dit que chaque décision que vous prenez va pouvoir vous aider, n'est pas là par hasard, et pourra vous permettre justement d'avancer, d'avoir une meilleure compréhension des choses au niveau amoureux. Et nous avons aussi les miracles qui vous disent ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, il y a un miracle, il y a une réalisation. En tout cas, c'est la possibilité de réaliser un rêve, de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous montre qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché, mais ça peut être aussi l'attachement envers une personne. En tout cas, on a un enfant, on nous parle d'un lien très fort. Nous avons aussi le signe du scorpion, donc ça peut être le signe d'une personne avec qui vous vivez ou quelqu'un justement avec qui il y a cet attachement, il y a cette connexion qui est présente.
Concernant un voyage, on nous montre que vous allez recevoir un appel d'une personne qui voyage ou qui vit loin de vous. Et nous avons le signe du Verseau, donc ça indique peut-être le signe de cette personne, mais ça nous montre aussi un désir d'indépendance, un désir de voyager et découvrir des nouvelles choses. Au niveau amical, on nous parle de chance, on nous parle de prospérité. Nous avons aussi la lettre K, donc ça peut être l'initiale d'un ami ou en tout cas d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Au niveau sentimental, on voit une relation qui s'ancre, qui devient de plus en plus forte. On nous montre que vous êtes connecté à la nature et vous recevez des signes, puisque nous avons la fée, donc ça peut indiquer des signes, des faits dans votre vie sentimentale. On nous parle d'amour, on nous parle de passion et on voit une relation très forte. Donc c'est vraiment un lien qui va continuer de s'intensifier. Nous avons le champignon, donc ça peut nous montrer qu'il y a eu une situation un petit peu difficile, peut-être une relation toxique dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Mais en tout cas, vous retrouvez plus d'équilibre, plus de stabilité. Dans votre moi intérieur, on nous parle de chance, de prospérité. Au niveau familial, il est question, donc on a le signe du Scorpion, et il est question de sérénité et de calme par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Ça peut aussi indiquer une personne du signe du Scorpion. Au niveau professionnel, on nous parle d'indépendance, de liberté. Au niveau financier, on voit une grande réussite, un succès qui arrive. On nous montre aussi qu'il y a beaucoup d'amour, donc c'est vraiment le fait d'être investi dans un projet, de mettre toutes vos émotions ici par rapport à un projet sur le plan matériel. On nous parle ici, donc on a la lettre M, donc ça peut indiquer aussi un mariage, peut-être des dépenses qui sont liées à un engagement, à une officialisation. Nous avons le cristal de roche qui nous parle de clarté, nous parle aussi de clairvoyance. Et de manière générale, nous avons le trèfle, donc il y a une chance, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que votre ange gardien souhaiterait vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pierre de lune et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir le message de votre ange. Qu'est-ce qu'il souhaiterait vous dire ? Alors, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre qui renforce l'intuition. C'est une pierre aussi qui permet de se souvenir de ses rêves et qui apporte plus de calme, plus de sérénité. Donc, nous avons ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps et connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que je t'offre te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc ici, le fait que c'est un message en tout cas qui vous indique que vous allez partager aux personnes qui vous entourent. C'est à votre tour en tout cas et on vous dit que votre ange est auprès de vous par rapport à tout ce que vous allez transmettre autour de vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors la cornaline, c'est une pierre qui développe la créativité, c'est une pierre qui rebooste et qui permet de retrouver confiance en soi. Donc nous avons abandonne le déni pendant que tu refuses de voir la réalité. Je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc ici, c'est le fait que vous allez voir une situation clairement et justement ne plus être dans une situation illusoire, mais avoir beaucoup plus de clarté. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.